être là avec les sang, avec la femme qui pleurait, le garçon qui criait. Je devais être là avec l'odeur très forte des hommes dans la terre qui étaient morts, assassinés. Et c'était mon devoir. Allez, on continue notre tour des régions, direction maintenant le Périgord avec cette initiative d'un restaurateur qui a voulu éviter les gobelets en plastique, les assiettes en plastique. Et tout ça, écoutez, il l'a fabriqué en son de blé. On regarde. On a un produit qui est compostable en 30 jours, qui est rigide, qui passe au four, qui passe au micro-ondes, qui tient les liquides et qu'on peut manger. Ça vient de la nature et ça repart à la nature. Merci d'avoir été avec nous. Dès maintenant, la météo, suivie de nos confrères de France 24 qui prennent la main jusqu'à 6 h demain matin. Quant à nous, nous vous disons à demain pour le 21h30 minuit. Bonne soirée sur France Info. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en notre compagnie, une très belle nuit. Attention, prudence, car nous sommes toujours en vigilance orange pour 20 départements cette fois. Vigilance vent jusqu'à cette nuit pour toute la région Rhône-Alpes, de la Saône-et-Loire jusqu'à la Drôme, en passant par les Savoies et la Haute-Loire. Phénomène temporaire donc jusqu'à cette nuit prochaine. Puis vigilance pluie aussi pour la région PACA et les Cévennes jusqu'à demain avec une première salve pluvieuse orageuse qui prendra fin demain, mais nous aurons une nouvelle salve pluvieuse sur ces régions jeudi. Auparavant, il y a aussi un risque de crues de cours d'eau, le Var, l'Ardèche, le 16, le Gardon, l'Hérault, risque effectivement de sortir de leur lit. Le vent souffle fort, vous le voyez, par l'ouest c'est un peu plus calme. Demain matin, nous allons retrouver beaucoup d'instabilité et l'inquiétude demeure sur ces régions cévenoles puisque nous attendons à peu près 400 mm de précipitations dans cet épisode, conjugué avec l'axe pluvieux qui va s'étendre de la Bourgogne au sud-est. Nous allons avoir également des nuages du sud-ouest aux Ardennes, mais là avec de petites précipitations seulement. Donc c'est vraiment quand même très humide. La dépression qui s'est creusée sur les Baléares apporte par un flux de sud beaucoup d'humidité. Sur le nord-ouest, ce sera plus calme, plus ensoleillé, avec un vent de sud-sud-ouest. Les températures sont douces. Dans la matinée, nous allons avoir des valeurs entre 7 et 16 degrés. Dans l'après-midi, elles resteront au-dessus des normes de saison. Un petit peu en baisse par rapport à celles d'aujourd'hui, elles évolueront entre 11 et 21 degrés. Alors la tendance pour mercredi, nous allons retrouver un axe pluvieux, mais cette fois sur le Languedoc-Roussillon, car la perturbation, elle va s'orienter vers l'ouest, car nous avons un anticyclone qui regonfle sur les îles britanniques. Alors c'est dans le sud-ouest que les pluies orageuses seront les plus considérables. Toujours beaucoup de vent, vous l'avez vu, mais c'est sur l'ouest que ce sera le plus humide, 13 et 15 degrés. Jeudi, on va retrouver l'axe pluvieux, cette fois qui va repartir sur le sud-est avec une nouvelle salve orageuse, donc dans ces régions du sud-est, et encore cette fois qui ne sera pas épargnée, de la pluie jusqu'à la Bretagne, de part et d'autre, un ciel plus dégagé avec 13 degrés du nord au sud. Très belle soirée.
Vous regardez Paris Direct, bonsoir, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Il est minuit à Paris et François Fillon et Alain Juppé sont à nouveau en campagne. Il reste aux deux candidats à l'investiture présidentielle pour la droite et le centre une poignée de jours pour se distinguer. François Fillon arrivé loin en tête et confiant. Son adversaire dénonce un axe Fillon-Sarkozy. La gauche concentre du coup ses critiques à l'égard de l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, un antisocial et ultra-conservateur selon le PS qui connaîtra en ce qui concerne le PS, donc un scrutin interne fin janvier. Le nombre de Syriens assiégés a considérablement augmenté ces 12 derniers mois. Ils sont 600 000 de plus, c'est-à-dire près d'1 million sur l'ensemble du territoire. Cette tactique est principalement employée par le régime syrien. Nous saurons dimanche qui de François Fillon ou d'Alain Juppé représentera la droite et le centre à la présidentielle de 2017. François Fillon est arrivé largement en tête et il a obtenu le soutien du troisième homme, Nicolas Sarkozy. Les positions des deux anciens premiers ministres divergent concernant l'économie et les affaires étrangères. Cécile Galluccio. L'un représente une droite ultralibérale et conservatrice. L'autre est plus modéré. Si les deux anciens premiers ministres veulent augmenter le temps de travail, supprimer l'ISF et faire reculer l'âge de la retraite, ils n'entendent pas jouer sur les mêmes leviers. François Fillon veut supprimer au moins 500 000 postes de fonctionnaires, 200 000 pour Alain Juppé. Ce dernier est également favorable à un retour des 39 heures. Le grand vainqueur de ce premier tour, lui, fixe la seule limite à 48 heures, le maximum autorisé par le droit européen. Sur les dépenses publiques, les deux hommes sont favorables à des réductions. 100 milliards d'euros pour François Fillon. Le maire de Bordeaux se montre plus vague sur la question. Mais c'est peut-être en termes de politique étrangère que les deux candidats s'opposent le plus. Le député de Paris souhaite lever l'embargo imposé à Moscou depuis l'annexion de la Crimée, coopérer avec le Kremlin sur la question syrienne et s'allier avec Bachar el-Assad pour éradiquer l'organisation de l'État islamique. Alain Juppé est lui très critique vis-à-vis de la Russie. Il lui reproche ses bombardements sur Alep et son alliance avec le régime syrien. Pour lui, pas de retour à la paix en Syrie, avec Bachar el-Assad au pouvoir. Deux visions donc bien différentes. À la surprise générale, les électeurs ont tout de même donné une bonne avance à celui qui, selon certains, a le programme économique de Thatcher et la diplomatie de Poutine. À gauche, cette affiche est très commentée. La sortie de Nicolas Sarkozy du jeu aussi d'ailleurs. François Fillon, probable adversaire en 2017, est qualifié d'antisocial et d'ultra-conservateur par le PS. C'est un récit de nos confrères de France 3. Il ne s'était pas encore exprimé. En déplacement en fin d'après-midi à Alfortville, en région parisienne, le Premier ministre a choisi son adversaire sans attendre le second tour de la primaire de la droite. Après le résultat spectaculaire de François Fillon, Manuel Valls s'en prend déjà à son programme. La France n'a pas besoin de solutions ultralibérales et conservatrices. Il faudra dire que lorsqu'on propose de supprimer 500 000 fonctionnaires, ce sont moins de professeurs, moins d'agents hospitaliers, moins de services publics de proximité. Ce sont moins de policiers, moins de gendarmes, alors que nous avons besoin partout sur le territoire d'un renforcement de nos moyens de sécurité. Pour Manuel Valls, comme François Hollande, cet adversaire inattendu montre que rien n'est joué. Ils y voient même une possibilité pour la gauche de conserver ses chances. Une partition que décline aussi le patron du Parti socialiste. On l'a déjà vu. Vous nous disiez tous que si c'était Alain Juppé, François Hollande n'avait aucune chance. Aujourd'hui, c'est pas Alain Juppé. Je pense que pour le camp de la gauche, ça élargit les possibles. Emmanuel Macron, qui trouve